Alors, la question suivante, on va nous donner maintenant une autre fonction. Une fonction qui est elle aussi définie de 0 à plus l'infini, que l'on va nommer U. Alors, on nous dit qu'on nous donne une deuxième fonction définie de 0 à plus l'infini par U de x égale à x plus 2 fois ln de x. Alors, on nous donne cette fonction et on nous demande de déterminer sa dérivée. Alors, petit a, dérivée de u. Alors là, u, on peut considérer u comme étant la somme de deux fonctions. Alors, on peut prendre x plus 2 et puis 2 fois ln de x. Alors, donc quand on prend x plus 2, c'est une fonction affine, une fonction polynôme. Donc, elle est dérivable sur R, donc dérivable sur tout intervalle de R. Donc, ça veut dire qu'il sera dérivable de 0 à plus l'infini. Quand on prend 2 fois ln de x, ln est dérivable sur 0 ouvert à plus l'infini. Donc, u que nous avons est la somme de deux fonctions, toutes dérivables sur 0 à plus l'infini. Donc, u est dérivable sur 0 à plus l'infini. Donc, u étant la somme de deux fonctions, on peut ouvrir la parenthèse et citer les fonctions. À x, on associe x plus 2 et à x, on associe ln de x, toutes dérivables sur 0 à plus l'infini est dérivable sur 0 à plus l'infini. Donc, u étant la somme de deux fonctions, toutes dérivables sur 0 à plus l'infini est dérivable sur 0 à plus l'infini. Donc maintenant, on peut se permettre de dériver u. Alors, c'est une somme. On va dériver d'abord x. Donc ça fait la dérivée de x plus la dérivée de 2 plus 2 fois ln de x prime. Et ça, u prime sera la dérivée de x, ça fait 1. La dérivée de 2, qui est une constante, ça fait 0. Et la dérivée de 2 fois ln de x, ça fait 2 fois la dérivée de ln de x. Donc ça fait plus 2 sur x. Donc la dérivée de u, ça fait 1 plus 2 sur x. On nous demande de déduire le sens de variation de u. Alors, quand on vous demande de déduire, ça veut dire qu'il faut vous appuyer sur les résultats que vous avez déjà trouvés. Alors, donc déduisons le sens de variation de u. Alors, le sens de variation d'une fonction, de toute fonction, est lié au signe de sa dérivée. Alors donc, lorsque vous étudiez une fonction, il faut faire très attention. Si vous faussez la dérivée, vous allez aussi fausser les variations. Et étudier le signe, c'est en réalité chercher l'intervalle sur lequel la dérivée sera positive et sur quel autre intervalle la dérivée sera négative. Donc ça revient en réalité à résoudre deux inéquations. D'abord u' inférieur à 0, puis u' supérieur à 0. Mais si on sait sur quel intervalle u' est positif, on peut déduire sur quel autre intervalle u' sera négatif. Alors, on a trouvé que u' est égal à 1 plus 2 sur x.
Mais comme l'étude se passe sur l'ensemble des définitions, qui est 0 à plus l'infini, on va chercher le signe de 1 plus 2 sur x sur 0 à plus l'infini. On sait que pour tout x élément de 0 à plus l'infini, 2 sur x va être positif. On sait que 1 aussi est positif. Donc la somme de deux nombres positifs ne peut qu'être positive. Donc, pour tout x élément de 0 à plus l'infini, 2 sur x est positif. Donc, 1 plus 2 sur x positif. On conclut que u' de x est supérieur à 0 sur 0 à plus l'infini, et on tire que u est strictement croissante sur 0 à plus l'infini. Alors donc nous venons de terminer les variations de u comme demandé. Alors, la question suivante, on nous demande de déterminer les limites de u en 0 et en plus l'infini. Alors, donc, nous allons déterminer les limites de u en 0 et en plus l'infini. Limite de u de x en 0 et en plus l'infini. Alors, limite de u de x quand x tend vers 0, c'est égal à la limite de x plus 2 fois ln de x quand x tend vers 0. Alors là, ça va nous donner moins l'infini, car pourquoi ça c'est moins l'infini? Alors, parce que la limite de x plus 2 en 0, ça va nous donner 2. Et la limite de 2 fois ln de x en 0, ça fait la limite de ln de x en 0 qui fait moins l'infini, fois plus 2, qui va nous donner moins l'infini. Donc, réel plus moins l'infini nous donne moins l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on applique la même chose, ça fait la limite de x plus 2 fois ln de x quand x tend vers plus l'infini. Ça va nous donner plus l'infini. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord la limite de x plus 2, limite de x plus 2, quand x tend vers plus l'infini. Ici, x plus 2, c'est un polynôme de degré 1. Donc, la limite de x plus 2, ça serait la limite de x simplement. La limite de mon nombre de plus haut degré, ça fait plus l'infini. Ensuite, la limite de ln de 2 fois ln de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, ça fait la limite de ln de x en plus l'infini qui fait plus l'infini fois 2 qui est positif. Ça reste plus l'infini. Donc, plus l'infini plus l'infini nous donne plus l'infini. Nous avons fini avec les limites de u de x. Nous allons maintenant passer à une autre question où on nous demande de montrer que l'équation u de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur 0 à plus l'infini. Là, il s'agit simplement de l'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires. Et là, il faut 3 conditions. La première,
il faut que la fonction soit continue. Puis, deuxième condition, il faut que la fonction soit strictement monotone. Et troisième condition, comme c'est égal à 0, il faut qu'il y ait un changement de signe. Que 0 appartienne bien sûr à l'intervalle image. Alors, donc ici, U, c'est la somme de deux fonctions qui sont toutes continues. Donc U est continue sur 0 à plus l'infini. Alors nous avons étudié la variation et nous avons dit que U est strictement croissante. Donc nous pouvons affirmer que U est continue et strictement croissante sur 0 à plus l'infini. Donc les deux premières conditions sont vérifiées. Il y a la continuité et la stricte monotonie. Donc dans l'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires, tout correcteur attend sur votre copie de voir d'abord ces deux éléments. S'il y a un de ces deux éléments qui ne se trouve pas sur la copie à ce niveau, sachez que, quel que soit ce que vous allez dire ensuite, on ne vous donnera pas les points. Il faut que la fonction soit continue et strictement monotone. Monotone, là, ça veut dire croissante ou décroissante. En ce moment, quand une fonction est continue et strictement monotone, elle réalise, donc, U réalise une bijection. Donc, U est bijective de l'intervalle de départ 0 à plus l'infini vers U de 0 à plus l'infini. Et on détermine l'intervalle image. Et l'intervalle image, ici, comme la fonction est continue et strictement croissante, l'intervalle image sera un intervalle. Et là, ici, ça serait la limite de U en 0. Et nous avons trouvé que la limite de U en 0 fait moins l'infini. Donc, là, c'est moins l'infini. Et la limite, là, c'est la limite en plus l'infini. Et nous avons trouvé que ça faisait plus l'infini. Alors, une fois que vous avez trouvé l'intervalle image, vous vérifiez si le nombre qu'on vous a donné ici appartient à l'intervalle. C'est la troisième condition. Alors, ici, généralement, on dit de montrer U de x égale à 0, mais ça peut être U de x égale à n'importe quel autre nombre. Donc, à ce moment, une fois que vous déterminez l'intervalle image, il faudrait vérifier si le réel que vous avez ici appartient est dans l'intervalle. Alors, donc ici, vous dites, or, 0 est élément de moins l'infini à plus l'infini. Alors donc, les trois conditions étant réunies, on tire la conclusion, on conclut que l'équation U de x égale à 0 admet une unique solution alpha, élément de 0 à plus l'infini. Voilà comment il faut répondre à une telle question. Après cela, on nous demande de déduire le signe de U de x. Déduire le signe de x. Alors, c'est bien vrai qu'on ne nous a pas demandé le tableau de variation. Mais si vous n'avez pas l'esprit assez clair pour pouvoir déduire directement ainsi, rien ne vous empêche de représenter, même si c'est au brouillon,
votre tableau de variation ou même sur votre copie, ce n'est pas interdit pour pouvoir lire facilement le signe. Alors, si on donne le tableau de variation, le tableau de variation de U va se présenter comme suit. Ce n'est pas ce qu'on nous a demandé. On veut l'utiliser pour pouvoir déterminer le signe. Alors, 0 à plus l'infini. La fonction n'est pas définie en 0. Là, c'est U'. Là, c'est U. Alors, le signe, puisque la fonction est croissante, le signe, alors, moins l'infini, plus l'infini, voilà le sens voilà le tableau de variation. Mais nous avons trouvé que alpha est solution de l'équation U de x égale à 0. Donc ça veut dire qu'il y a un réel alpha ici, dont son image par la fonction fera 0. Donc ça veut dire quoi? Que U de alpha égale à 0. Alors quand vous regardez, quand x est dans l'intervalle 0 à alpha, U de x serait dans l'intervalle moins l'infini à 0. Et si x est dans alpha à plus l'infini, U de x est dans 0 à plus l'infini. Donc, tout nombre qui est dans moins l'infini à 0 est négatif. Et tout nombre qui est dans 0 à plus l'infini, positif. Donc là, vous voyez que vous pouvez déduire facilement le signe. Donc, ça dit que pour tout x élément de 0 à alpha, U de x est strictement négatif. Si vous fermez à alpha, vous utilisez le symbole inférieur ou égal. Pour tout x élément de alpha à plus l'infini, U de x est supérieur ou égal à 0. Vous voyez, quand j'ai fermé à alpha, j'ai mis supérieur ou égal à 0. Ça veut dire qu'en réalité, U de x égale bien 0 en alpha, comme on a déjà dit ici. Voilà le signe de U de x. On n'est pas obligé de faire le tableau, comme je l'ai dit, mais c'est plus facile de lire sur le tableau que de vouloir aller ainsi. Alors que l'objectif, c'est de gagner les points, ce n'est pas de mystifier les professeurs. Alors, une autre question qui nous a été demandée, on nous demande de montrer que, de justifier que f de alpha égale à moins 2 sur alpha. Alors, justifions que f de alpha égale à moins 2 sur alpha. Alors, ici, on commence d'abord par calculer f de alpha. Si on calcule f de alpha va faire égal à alpha ln de alpha sur alpha plus 2. Alors, voilà f de alpha. Mais on nous dit que ça fait moins alpha sur 2. Comment on va passer de alpha ln de alpha sur alpha sur 2 à moins alpha sur 2? C'est là que la fonction U va avoir un rôle dès ici. Et c'est pourquoi on va l'appeler fonction auxiliaire. En réalité, l'étude de f, il y a une bonne partie qu'on utilisera U. Nous vous avons montré à la question C que l'équation U de x égale à 0 admet alpha comme solution. Autrement dit, ça veut dire quoi? Que U de alpha égale à 0. Si U de alpha égale à 0, or, U de alpha, c'est égal à alpha plus 2 fois ln de alpha. Si on considère l'expression de U de x qui fait x plus 2 fois ln de x, pour calculer U de alpha, ça fait alpha plus 2
plus 2 fois ln de alpha. Et si U de alpha fait 0, donc alpha plus 2 fois ln de alpha serait égal à 0. Et là, nous allons tirer ln de alpha. Ça nous donne que ln de alpha égale à moins alpha moins 2, le tout sur 2. Alors, si ln de alpha fait moins alpha moins 2 sur 2, nous allons revenir prendre f de alpha et remplacer ln de alpha par son expression. Donc, on a f de alpha égale alpha, on remplace ln de alpha par moins alpha moins 2 sur 2, ça va nous donner moins alpha moins 2 sur 2, le tout sur alpha plus 2. Alors, ça va nous donner, je vais mettre moins en facteur, donc ça nous fait moins alpha facteur de alpha plus 2, le tout sur 2 facteurs de alpha plus 2. Puisque ça c'est une fraction pour diviser, multiplier deux fractions, pour diviser deux fractions plutôt, on multiplie la première par l'inverse de la seconde. La première fraction, ça fait alpha, facteur de moins alpha moins 2 sur 2, et la deuxième fraction fait alpha plus 2. Donc, on aura moins alpha, facteur de alpha plus 2 sur 2, multiplié par 1 sur alpha plus 2. Ça nous donne moins alpha, facteur de alpha plus 2, le tout sur 2 facteur de alpha plus 2. Alors, on peut simplement simplifier alpha plus 2. D'où f de alpha égale à moins alpha sur 2. Voilà comment il faut répondre à une telle question. Donc, vous voyez qu'on utilise U pour pouvoir répondre à la question. Et c'est dans ce sens-là que U serait appelé fonction auxiliaire, parce qu'on s'appuie sur l'étude de U pour mener l'étude de F.